Le matin s'étirait dans une quiétude presque irréelle. L'adjudante Sandrine Leroy conduisait sa voiture de service, une Citroën Berlingot blanche frappée du sigle de la gendarmerie, le long du chemin forestier qui serpentait à travers la majestueuse forêt de Brocéliande. La brume matinale s'accrochait aux cimes des arbres centenaires comme un voile de mariée fantomatique, et l'air était empli du murmure discret de la nature qui s'éveillait. Le pépiment des oiseaux, le frémissement des feuilles sous une brise légère, le craquement lointain d'une branche morte. Sandrine ajusta son képi et laissa échapper un long soupir, ses yeux balayant la piste de terre sinueuse qui s'étendait devant elle. C'était son 3e mois au sein de l'unité de patrouille rurale, une affectation tranquille, à des années-lumière du chaos incessant des interventions en ville. Cette paix ne lui déplaisait pas, c'était quelque chose qui manquait cruellement à son cœur depuis le décès de son compagnon, l'année précédente. La forêt, dans son silence solennel, était devenue sa seule confidente. Le véhicule avançait doucement sur le chemin inégal, les pneus crissant sur le gravier. La radio grésillait par intermittence, crachant des bribes de conversation lointaines, mais rien qui ne nécessitât son attention. Elle but une gorgée de son café tiède, songeant à la manière dont sa vie avait brutalement ralenti, à quel point il était étrange de trouver un certain réconfort dans une solitude qu'elle n'avait pas choisie. Mais la paix, elle l'avait appris à ses dépens, précédait souvent l'inattendu. Sa main reposait nonchalamment sur le volant lorsqu'un mouvement soudain dans son rétroviseur capta son attention. D'abord, ce ne fut qu'une ombre fugace, une illusion créée par la lumière dansante du matin. Puis, elle la vit distinctement. Une minuscule silhouette courait derrière sa voiture. C'était un chiot berger allemand. Sandrine fronça les sourcils, levant doucement le pied de l'accélérateur. Le chiot, qui ne devait pas avoir plus de quelques mois, la poursuivait avec une détermination surprenante, ses petites pattes soulevant des nuages de poussière, les oreilles ballantes, la queue basse mais ferme. Elle ralentit jusqu'à rouler au pas, intriguée, et l'observa maintenir l'allure, aboyant faiblement comme pour attirer son attention. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire » murmura-t-elle pour elle-même en se garant sur le bas-côté. Au moment où elle posa le pied à terre, le chiot se précipita vers elle, le souffle court, sa fourrure constellée de terre et de brindilles. Il leva vers elle ses yeux bruns, brillants et suppliants. Des yeux qui n'exprimaient pas la peur, mais une urgence désespérée. Sandrine s'agenouilla lentement, tendant une main prudente. « Salut, petit. Tu es perdu » demanda-t-elle d'une voix douce. Le chiot jappa une seule fois, puis fit volte-face, jetant un regard insistant vers les bois avant de se retourner vers elle. Ce n'était pas un comportement anodin. Il voulait qu'elle le suive. Sandrine se redressa, son regard balayant la forêt dense qui bordait le chemin. Il y avait quelque chose dans la manière dont le chiot ne cessait de regarder en arrière qui lui donna la chair de poule. Pas de collier, pas de maison à proximité, aucun signe d'un propriétaire. Juste le silence et les arbres à perte de vue. Son instinct de gendarme lui soufflait que ce n'était pas un simple animal errant. Alors qu'elle s'accroupissait de nouveau, le chiot tira légèrement sur le bas de son pantalon, gémissant avec une insistance poignante. Le rythme cardiaque de Sandrine s'accéléra. Quelle que soit la chose vers laquelle il la menait, cela ne pouvait attendre. Elle jeta un dernier regard à la route déserte derrière elle, puis se dit à voix basse, « Très bien, montre-moi. » C'est ainsi que l'adjudante Sandrine Leroy, sans se douter que ce sentier allait bouleverser sa vie, s'enfonça dans la forêt de Brocéliande à la suite du petit berger allemand. Le couvert forestier s'épaissit dès qu'elle quitta le chemin, ses rangers s'enfonçant dans la terre humide et les feuilles mortes. Le petit chiot filait devant, s'arrêtant tous les quelques mètres pour s'assurer qu'elle le suivait bien. « Doucement, mon grand » murmura Sandrine en écartant une branche. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée en faisceaux dorés, dessinant des motifs changeants sur le sol moussu. Chaque son semblait amplifier, le bruissement d'un oiseau dans les fourrés, la goutte de rosée qui tombait d'une feuille, et le halètement rapide et excité de la petite créature qui la guidait plus profondément vers l'inconnu. Au début, Sandrine pensa qu'il cherchait peut-être son maître. Un randonneur qui se serait égaré. Mais en observant la détermination du chiot, s'arrêtant, aboyant, puis repartant de plus belle, un étrange malaise s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas une errance. Il ne tournait pas en rond, ne reniflait pas le sol au hasard. Il savait précisément où il allait. « Et, attends-moi, l'ami » lança-t-elle, sa voix résonnant faiblement entre les arbres. Le chiot s'arrêta de nouveau, les oreilles dressées, la queue frétillante. Puis il poussa un aboiement sec,
tira sur une branche tombée qui obstruait le passage et se faufila dans un interstice étroit entre deux chênes. Sandrine soupira et le suivit, son uniforme frottant contre l'écorce. De l'autre côté, le terrain s'inclinait légèrement. Des traces de pneus, à peine visibles dans la terre, suggéraient qu'un véhicule était passé par là et était reparti précipitamment. Son instinct professionnel prit le dessus. Elle balaya la zone du regard. Aucun signe de présence humaine, pas de fumée, pas de mouvement. Pourtant, son intuition lui disait que cet endroit avait une histoire. Le chiot gémit de nouveau, tournant en rond près d'un piquet de clôture brisé, puis bondit vers une pente escarpée menant vers le bas. Sandrine saisit sa radio. Centrale, ici unité 7. Je suis sur la route départementale des 19, à environ 3 km au nord du poste de gendarmerie. Je suis un animal qui semble abandonné ou en détresse, il pourrait me conduire à un site d'incident. Je vous tiens informé. Un grésillement lui répondit, mais aucune voix ne perça le silence radio. C'était une de ces fameuses zones blanches, sans réseau. Elle fronça les sourcils, rangea sa radio et continua d'avancer. La pente devint plus raide. Sa botte glissa sur le sol humide. La forêt devint étrangement silencieuse, seul le doux gémissement du chiot brisant la quiétude. Elle remarqua que sa fourrure tremblait, ses oreilles étaient basses, son aboiement plus doux, presque triste. Quelque chose devant lui l'effrayait. Sandrine s'agenouilla, passant une main sur son dos. « Tout va bien, on va voir ce qui ne va pas », chuchota-t-elle. Le chiot la regarda une dernière fois, les yeux remplis d'une urgence muette, puis s'élança, plus vite cette fois. Sandrine se releva et courut derrière lui, le cœur battant, disparaissant plus profondément dans les bois, inconsciente que chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Plus il s'enfonçait, plus tout devenait silencieux. Même les oiseaux semblaient retenir leur souffle. Le pouls de Sandrine s'accéléra tandis qu'elle suivait le petit berger allemand déterminé à travers le labyrinthe d'arbres. L'air était plus frais ici, humide, chargé des senteurs de pin et de terreau. Elle ressentait un léger malaise, pas de la peur, mais la conscience aiguë que quelque chose clochait. Chaque pas résonnait doucement sous ses bottes. Le chiot avançait avec une obstination farouche, s'arrêtant occasionnellement pour jeter un regard en arrière, gémissant comme pour la presser. Sandrine tenta de nouveau sa radio. Centrale, ici unité 7. Je suis actuellement à environ 1 km à l'est de la D19, je suis un animal en détresse qui semble me guider. Toujours aucun visuel sur une personne ou un véhicule. Le grésillement lui répondit à nouveau. Pas de réseau. Dans ces bois reculés, les zones blanches étaient fréquentes, mais cela signifiait qu'elle était désormais seule. Elle s'arrêta un instant. Le protocole dictait d'attendre des renforts ou de retourner dans une zone couverte. Mais son instinct, celui-là même qui lui avait sauvé la vie par le passé, lui murmurait autre chose. Le désespoir du chiot semblait plus humain qu'animal. Il n'était pas perdu. Il la guidait. « D'accord, gamin, je te fais confiance, marmonna-t-elle. Le chiot aboya une fois, comme s'il comprenait, et repartit de plus belle. Sandrine le suivit, écartant les branches, enjambant les racines rendues glissantes par la rosée. Sa main se posa instinctivement sur la crosse de son arme de service, non par peur, mais par précaution. On ne savait jamais ce qu'on pouvait trouver dans des endroits pareils. Une personne blessée, un animal sauvage, ou pire. Ils atteignirent une petite clairière où la lumière du soleil perçait la canopée. Le sol semblait avoir été remué. Des plaques de boue, des feuilles écrasées, de légères marques de traînée. Sandrine s'accroupit pour examiner les empreintes. Trop petites pour être des traces de pneus, trop irrégulières pour être animales. Quelqu'un était passé par là récemment. Son cœur s'emballa. Elle leva les yeux et vit le chiot tourner en rond, le nez au sol, la queue raide. Il aboya une fois de plus, un son sec et urgent. Sandrine expira lentement. Elle avait le choix. Faire demi-tour et appeler à l'aide. Ou continuer, suivant une piste qu'aucun humain n'aurait remarquée. Sa décision fut simple. Voyons où ça nous mène, dit-elle calmement, mais l'estomac noué par l'anticipation. Alors que le chiot s'élançait plus profondément dans la forêt, l'adjudante Sandrine Leroy prit une grande inspiration et le suivit, sans savoir que sa confiance en ce minuscule étranger allait bientôt révéler un secret qui lui briserait le cœur et restaurerait sa foi en les miracles. La forêt semblait sans fin,
chaque pas entraînant Sandrine plus loin dans son mystère silencieux. L'air était dense, et des puits de lumière transperçaient les grands arbres, dansant sur le sol comme de l'or dispersé. Les bottes de Sandrine s'enfonçaient légèrement dans la terre humide. Le petit berger allemand filait devant elle avec une confiance étonnante, comme si chaque détour lui était familier. « Où m'emmènes-tu, petit » chuchota-t-elle en écartant une branche basse. Sa voix était à peine audible. La forêt absorbait les sons. Plus ils avançaient, plus le silence s'épaississait. Même le bruissement des feuilles semblait s'être arrêté, comme si la nature elle-même attendait que quelque chose se produise. Le chiot s'arrêta brusquement. Ses oreilles se dressèrent, son nez frétilla en reniflant l'air. Puis il tourna en rond, gémit doucement et se mit à marcher plus lentement, avec une prudence délibérée. Sandrine suivit son regard et remarqua de faibles empreintes dans le sol. Pas exactement des traces de pas, mais des indentations inégales, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd. Elle s'accroupit. « Ce n'est pas une piste animale, murmura-t-elle. » Sa poitrine se serra. Elle se releva rapidement, scrutant les environs. La forêt s'étendait à l'infini. De grands pins, des arbustes épais et le murmure lointain d'un cours d'eau. Au loin, une faible lueur métallique attira son œil. Elle plissa les yeux. On aurait dit le bord de quelque chose, peut-être un morceau de tissu ou de métal, à moitié enfoui sous les feuilles. Le chiot aboya sèchement, la ramenant à la réalité. Il courut vers la lueur, grattant le sol et gémissant à nouveau. Sandrine s'approcha lentement, le cœur battant. Elle s'agenouilla et écarta la couche de feuilles, révélant une petite bande de tissu, d'un rose vif, effiloché et imbibé de boue. Cela ressemblait à un morceau de couverture ou peut-être à la veste d'un enfant. Un frisson glacial parcourut son échine. Ça ne peut pas être un hasard, marmonna-t-elle. Elle regarda le chiot, dont les yeux semblaient fixés sur elle, pleins d'attente. « C'est toi qui as trouvé ça, n'est-ce pas » chuchota-t-elle en lui caressant la tête. Le petit chien lui lécha la main une fois, puis se tourna vers les bois, aboyant de nouveau. Sandrine se leva, le suivant une fois de plus. Son allure s'accéléra, l'adrénaline remplaçant l'hésitation. Quelque chose en elle, la gendarme entraînée, la femme en deuil, la protectrice lui disait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important. Alors qu'elle suivait le chiot à travers les arbres de plus en plus denses, la lumière du soleil diminua et l'air devint plus lourd. Tous ses instincts lui criaient que ce qui l'attendait n'était pas seulement important, c'était une question de vie ou de mort. Plus Sandrine s'enfonçait, plus le silence devenait pesant. L'air lui-même semblait différent, plus froid, immobile, porteur d'un poids étrange qui lui oppressait la poitrine. Le petit berger allemand ralentit, jetant de fréquents regards en arrière, la queue basse mais remuant faiblement comme s'il était partagé entre la peur et le devoir. Le faisceau de sa lampe de poche balayait les ombres, révélant des racines tordues et des branches mortes. Chaque pas en avant était un pas vers l'inconnu. Puis elle le vit. Au bord d'une petite clairière, à moitié cachée par des fougères sauvages et de la terre, quelque chose de pâle attira son attention. Elle s'approcha, le souffle court. C'était une couverture rose pâle, froissée et humide. À côté, gisait une poussette renversée, une roue manquante, la poignée tordue comme si elle avait été jetée violemment. Sandrine se figea. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle inspecta soigneusement la zone. Il y avait des marques de traînées partant de la poussette, faibles mais visibles. Le chiot courut en avant, aboyant sèchement, tournant autour de la couverture comme pour exiger son attention. « Calme-toi, l'ami » chuchota Sandrine, la voix légèrement tremblante. Elle s'accroupit près de la poussette, l'inspectant avec des mains gantées. Le tissu était déchiré. Il y avait de légères éraflures sur le cadre. Un frisson la parcourut. « Centrale, ici unité 7, dit-elle dans sa radio, la voix basse mais ferme. J'ai trouvé des signes de détresse possibles. Une poussette abandonnée et des effets personnels. Personne en vue. Je demande des renforts immédiats et une équipe médicale. » Les grésillements lui répondirent une fois de plus. La liaison était toujours coupée. Le chiot gémit, tirant sur sa manche. Puis il courut quelques mètres plus loin et aboya de nouveau, plus fort cette fois, presque frénétique. Sandrine suivit son regard vers une parcelle de terre remuée juste au-delà de la clairière. Sa gorge se noua.
La terre semblait fraîchement retournée, inégale, comme si quelqu'un avait essayé de couvrir quelque chose à la hâte. Elle s'approcha avec prudence, sa main se posant instinctivement sur son arme. « Reste en arrière », murmura-t-elle au chiot, bien qu'il refusa d'écouter. Il grattait le sol, gémissant avec une urgence déchirante. Sandrine s'agenouilla à côté de lui, passant la main dans la terre meuble. Un son faible parvint à ses oreilles, doux, fragile, presque incroyable. Un cri. Les yeux de Sandrine s'écarquillèrent. Ce n'était pas un animal. C'était humain, petit, faible, désespéré. Son souffle se coupa alors que le chiot aboyait de nouveau, creusant fiévreusement. Sandrine tomba à genoux, ses mains se joignant à celles du petit chien alors que la panique déferlait dans ses veines. Quelque chose, ou quelqu'un, était enterré sous la terre. Le souffle de Sandrine était court, son rythme cardiaque résonnant à ses oreilles. Le faible cri brisé perça de nouveau le silence, fragile, humain, désespéré. Pendant un instant, elle se figea, essayant de le localiser. Le petit berger allemand creusait frénétiquement la terre meuble, gémissant plus fort, ses pattes projetant de la terre dans toutes les directions. Sandrine tomba à genoux à côté de lui, l'adrénaline montant en flèche. « Continue, mon grand », l'encouragea-t-elle, la voix tremblante, tandis qu'elle griffait le sol à main nue. Les cris devinrent plus forts, minuscules, haletants, irréguliers. La poitrine de Sandrine se serra. Elle écarta une autre poignée de terre et se figea. Un petit bout de tissu apparut sous la terre. C'était la même couverture rose qu'elle avait vue auparavant, maintenant déchirée et couverte de boue. Son estomac se tordit. Elle creusa plus vite, les mains à vif, le cœur battant à tout rompre, chaque seconde semblant une éternité. Puis elle la vit. Une main minuscule. « Oh, mon Dieu !» souffla-t-elle, la voix brisée. « C'est un bébé. » Son instinct prit le dessus. « Reste calme », se dit-elle à voix haute. « Reste calme. » Elle dégagea doucement le reste de la terre jusqu'à découvrir complètement la petite silhouette. Une petite fille, à peine âgée de quelques mois, les lèvres pâles, la respiration faible. Mais elle était là. Les mains de Sandrine tremblaient tandis qu'elle soulevait le nourrisson du sol, essuyant la terre de son petit visage. Le chiot aboya doucement à côté d'elle, la queue remuant avec incertitude, comme pour demander si le bébé était en sécurité. « C'est bon. C'est bon », chuchota Sandrine, bien que sa voix se brisât à mi-chemin. Elle retira sa veste et enveloppa fermement l'enfant frissonnant dedans, la tenant contre sa poitrine. Le bébé gémit faiblement, ses petits doigts tressaillants. « Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. » Sandrine regarda frénétiquement autour d'elle. « Il me faut du réseau », marmonna-t-elle, cherchant à nouveau sa radio. Toujours rien. Elle jura entre ses dents et se leva, scrutant la lisière des arbres. « Je dois bouger », dit-elle plus pour elle-même que pour quiconque. Le chiot aboya une fois, puis se mit à courir devant, s'arrêtant pour s'assurer qu'elle suivait. Tenant le nourrisson près d'elle, Sandrine se fraya un chemin à travers les sous-bois, ses bottes s'enfonçant dans la boue. Chaque son semblait plus aigu maintenant. Chaque rafale de vent, chaque bruissement. Le minuscule battement de cœur contre sa poitrine était fragile mais régulier, lui donnant de la force. Lorsqu'elle retourna en titubant dans la faible lumière de la clairière, le chiot tourna autour de ses jambes, aboyant de soulagement. Sandrine pressa une dernière fois le bouton de sa radio et cria, « Ici l'adjudante le roi. J'ai un nourrisson en vie mais en détresse. Je demande une extraction d'urgence maintenant. » La forêt sembla enfin respirer à nouveau. Mais Sandrine savait que ce n'était que le début. La voix de Sandrine résonna à travers la forêt tandis qu'elle serrait plus fort le nourrisson contre sa poitrine. « Reste avec moi, ma puce », chuchota-t-elle, son souffle tremblant. Les pleurs du bébé s'étaient de nouveau affaiblis, le petit corps frissonnant malgré la chaleur de la veste de Sandrine. La panique lui serrait la gorge, mais sa formation prit le dessus. « Reste concentré. Agis vite. Ne laisse pas la peur gagner. » Le petit berger allemand courait devant, aboyant avec urgence, ne s'arrêtant que pour s'assurer que Sandrine le suivait. Elle trébuchait sur les racines et les branches, ses bottes glissant dans la boue alors qu'elle luttait pour avancer rapidement. « Allez », se marmonna-t-elle. Plus que quelques mètres. Sa radio grésillait toujours, inutile dans ces bois épais.
Elle avait besoin d'un terrain découvert, un endroit où le signal pourrait passer. Les aboiements du chiot résonnaient comme un guide à travers les arbres, la menant vers une faible lueur au loin. Se frayant un chemin à travers les sous-bois denses, Sandrine émergea sur un étroit sentier de terre. La lumière du soleil frappa son visage alors qu'elle haletait pour reprendre son souffle. « Centrale, ici l'adjudante Leroy », cria-t-elle de nouveau dans sa radio, la voix rauque. « J'ai récupéré un nourrisson en vie. Assistance médicale immédiate requise à la jonction de la route départementale D19. » Cette fois, une voix faible répondit à travers les grésillements. « Bien reçu, unité 7. Maintenez votre position. Le SAMU est en route. » Le soulagement l'inonda, mais elle savait que le temps pressait. La respiration du bébé était maintenant superficielle. Sandrine s'agenouilla, desserrant la veste pour vérifier les blessures. Le petit visage était pâle, les lèvres tremblantes, une légère ecchymose visible sur une joue. « Tiens bon, petite », chuchota-t-elle, la voix brisée. Elle pressa doucement 2 doigts contre le cou du nourrisson. Le pouls était faible, mais toujours là. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle déchira sa trousse de premier secours, en sortit une couverture de survie et l'enveloppa soigneusement autour du bébé. Le chiot s'assit à côté d'elle, gémissant doucement, les yeux fixés sur l'enfant. C'était comme si le chien comprenait que chaque seconde comptait. Sandrine plaça de nouveau le bébé contre sa poitrine, partageant la chaleur de son corps, se balançant doucement. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-elle, les larmes montant. « Tu es en sécurité. » Le son des sirènes perça l'air au loin. Les épaules de Sandrine s'affaissèrent de soulagement. Elle baissa les yeux vers le chiot qui remua faiblement la queue, sa fourrure toujours emmêlée de terre. « C'est toi qui as fait ça », dit-elle doucement, en lui caressant la tête. « Tu l'as sauvé. » Alors que les gyrophares de l'ambulance devenaient visibles, Sandrine se leva, serrant le bébé contre elle. La forêt qui lui avait semblé sans fin s'ouvrait maintenant devant elle comme un chemin de lumière. Pour la première fois, elle s'autorisa à y croire. Peut-être que le destin avait mis ce petit chiot sur sa route. Peut-être que tout cela n'avait jamais été un accident. Le son strident des sirènes s'intensifia alors que l'ambulance s'arrêtait à côté de la voiture de patrouille garée près du sentier forestier. Les ambulanciers sautèrent du véhicule avant même que les roues ne se soient immobilisées, leurs bottes martelant la terre alors qu'ils se précipitaient vers Sandrine. « Par ici !» cria-t-elle, la voix rauque mais ferme. Ses bras lui faisaient mal à force de tenir le nourrisson si serré, mais elle refusait de le lâcher. La petite poitrine du bébé se soulevait et s'abaissait à un rythme irrégulier, fragile, mais vivant. Une des ambulancières, une femme nommée Valérie Moreau, s'agenouilla à côté d'elle. « Vous avez bien travaillé, adjudante », dit-elle rapidement, prenant le bébé dans ses bras et vérifiant son pouls. Elle est en hypothermie et sévèrement déshydratée, mais elle se bat. Sandrine laissa échapper un souffle tremblant, des larmes qu'elle n'avait pas senties couler perlant sur ses joues. « S'il vous plaît, sauvez-la », chuchota-t-elle. Valérie hocha la tête, enveloppant le nourrisson dans des couvertures médicales chaudes tandis qu'un autre ambulancier préparait le masque à oxygène. Le chiot gémissait à proximité, faisant les 100 pas avec anxiété. Il aboya une fois lorsque le bébé pleurnicha, comme s'il craignait qu'on ne l'emporte. « C'est bon, petit », dit doucement Sandrine en s'agenouillant à côté du chiot. « Ils vont l'aider. Tu as fait ton travail. » Les ambulanciers travaillaient avec une précision experte, leur urgence calme remplissant l'air. La forêt autour d'eux semblait s'estomper. Pas de vent, pas d'oiseaux, juste le bip rythmé des moniteurs médicaux et des ordres discrets. « Le pouls se stabilise », murmura Valérie. « Elle va s'en sortir. » Sandrine se couvrit la bouche, submergée par le soulagement. Son corps entier tremblait alors que l'adrénaline se dissipait. Elle regarda le petit paquet de vie entouré de professionnels, réalisant à quel point ils avaient été proches de la perdre. Et puis ses yeux tombèrent sur le chiot, assis au bord de la clairière, fixant le bébé avec une dévotion sans faille. À cet instant, Sandrine comprit. Le chien n'avait pas cherché de la nourriture ou un abri. Il avait cherché de l'aide. D'une manière ou d'une autre, cette minuscule créature avait su où aller, qui trouver, et comment les ramener à temps. Lorsque les ambulanciers soulevèrent le bébé pour le mettre dans l'ambulance, le chiot essaya de monter aussi, gémissant désespérément. Sandrine le rattrapa doucement, le berçant contre sa poitrine. « Doucement, héros », murmura-t-elle,
la voix pleine d'émotion. Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Alors que la porte de l'ambulance claquait et que la sirène se remettait à hurler, Sandrine resta figée, la brise de la forêt lui caressant le visage. Le chiot se blottit contre elle, les yeux toujours fixés sur le véhicule qui disparaissait sur la piste. Dans ce silence, Sandrine chuchota, « Tu ne m'as pas seulement trouvé, tu l'as sauvé. » Le parking de l'hôpital local bourdonnait d'une urgence feutrée. L'adjudante Sandrine se tenait près de l'entrée des urgences, le petit berger allemand blotti doucement dans ses bras. À l'intérieur, médecins et infirmières se hâtaient dans les couloirs, leurs voix étouffées derrière les portes vitrées. Sandrine observait à travers la fenêtre le bébé, maintenant en sécurité et au chaud, entouré par le personnel médical. Elle paraissait si petite, si fragile, et pourtant assez forte pour s'accrocher. Cette pensée serra la poitrine de Sandrine. « Adjudante Leroy ?» Un homme en civil s'approcha, ouvrant un carnet. « Inspecteur Nicolas Lefebvre, brigade de protection des mineurs. C'est vous qui avez trouvé le nourrisson ?» Sandrine hocha la tête, la voix toujours basse. « Pas moi », dit-elle doucement en regardant le chiot. « C'est lui. » Les sourcils de Lefebvre se haussèrent. « Le chien ?» Sandrine lui raconta tout. Comment le chiot avait poursuivi sa voiture, l'avait guidée dans la forêt et avait refusé de s'arrêter jusqu'à ce qu'elle trouve le bébé enterré. Lefebvre griffonnait furieusement des notes, jetant parfois un regard incrédule au chien. « Donc personne d'autre sur les lieux ? Pas de traces, pas de véhicule ?» demanda-t-il. « Seulement une poussette renversée et une couverture rose, » répondit Sandrine. Mais ça ne ressemblait pas à un accident. Quelqu'un a essayé de la cacher. L'inspecteur fronça les sourcils. « Nous allons demander à la police scientifique de passer la zone au peigne fin, » dit-il en fermant son carnet. Quiconque a laissé cet enfant là ne s'attendait pas à ce qu'on le retrouve en vie. Ces mots s'enfoncèrent dans Sandrine comme de la glace. Elle baissa les yeux vers le chiot qui gémit doucement et lui lécha la main. « Mais quelqu'un l'a fait, » chuchota-t-elle. « Il l'a fait. » Des heures plus tard, Sandrine était assise dans la salle d'attente silencieuse. Le chiot était enroulé sur ses genoux, profondément endormi. Les néons de l'hôpital clignotaient doucement au-dessus d'elle. Toutes les quelques minutes, une infirmière passait pour donner des nouvelles. Le bébé était stable, se réchauffait, respirait par lui-même. Le soulagement emplit la poitrine de Sandrine, mais les questions aussi. Qui était la mère? Pourquoi abandonner son enfant d'une manière aussi cruelle? Et pourquoi ce chien était-il seul dans la même forêt? Quand l'inspecteur Lefebvre revint, son visage était grave. « Nous n'avons trouvé personne à proximité, » dit-il. Mais il y avait des traces, des empreintes de pas, des marques de pneus. Quelqu'un est parti en voiture récemment. Nous vérifions les rapports d'accident des environs. Sandrine hocha la tête en silence, fixant le sol. Le chiot s'agita, se pressant contre elle. Sandrine sourit faiblement et lui caressa la fourrure. « Ne t'inquiète pas, on découvrira d'où tu viens. Tu as déjà fait ta part. » Mais au fond d'elle, elle sentait autre chose. Le sentiment étrange et inébranlable que l'histoire entre ce petit chien et ce bébé était loin d'être terminée. Le lendemain matin était gris et lourd de brume. L'adjudante Sandrine Leroy se tenait de nouveau à la lisière de la forêt, le souvenir de la veille rejouant dans son esprit comme un écho obsédant. L'air sentait la terre humide et le pin, mais en dessous flottait quelque chose de plus sombre. La question sans réponse de savoir comment ce bébé avait fini enterré sous les feuilles au milieu de nulle part. Le petit berger allemand trottait à ses côtés, la queue basse, reniflant le sol avec une intensité concentrée. L'inspecteur Lefebvre et une équipe de la police scientifique travaillaient méthodiquement autour de la clairière. Du ruban jaune flottait dans la brise, marquant la petite parcelle de terre remuée où Sandrine avait trouvé le nourrisson. Lefebvre s'accroupit près de la poussette renversée, la soulevant avec précaution. « Pas d'empreintes exploitables, » marmonna-t-il. « Trop d'humidité. » « Mais ça » fit-il en désignant un buisson voisin où un éclat métallique captait la lumière. Sandrine s'approcha. C'était un emblème de voiture arraché d'un véhicule, du genre que l'on trouve sur les anciennes berlines. Lefebvre le mit rapidement dans un sac. « Si ça vient de l'accident, nous avons peut-être notre piste, » dit-il. Un des techniciens s'approcha avec une expression sombre. « Inspecteur, nous avons trouvé des traces de dérapage plus profondément dans les bois. On dirait qu'un véhicule a quitté la route,
peut-être pendant l'orage d'il y a 2 nuits. Le cœur de Sandrine se serra. Donc ce n'était pas un enlèvement? Demanda-t-elle. Lefebvre secoua la tête. Possiblement un accident, mais ça n'explique pas pourquoi le bébé a été enterré. Le chiot se mit à aboyer soudainement, courant vers la lisière des arbres. Sandrine le suivit, ses bottes craquant sur les brindilles et le sol humide. Au-delà des broussailles épaisses, elle la vit, l'épave tordue d'une berline argentée, presque cachée sous un pin tombé. La vue la figea sur place. Le pare-brise était éclaté et la portière côté conducteur pendait, ouverte. Lefebvre et l'équipe scientifique se précipitèrent pour l'examiner. À l'intérieur, ils trouvèrent un sac à main de femme, à moitié écrasé sous le tableau de bord. Sandrine le ramassa doucement, ses doigts effleurant une photo à l'intérieur. Une jeune femme tenant un bébé, et le même chiot berger allemand assis à ses pieds. Sa gorge se noua. C'est elle, chuchota Sandrine. La mère du bébé. Lefebvre expira lourdement. On dirait qu'elle a essayé de sortir à pied après l'accident. Elle n'a probablement pas pu aller loin. Sa voix s'adoucit. Peut-être qu'elle a laissé le bébé dans un endroit sûr, en espérant que quelqu'un la trouverait. Sandrine s'agenouilla près de l'épave, les larmes lui piquant les yeux. Le chiot gémit doucement, pressant son museau contre la portière de la voiture. « Tu as essayé de chercher de l'aide, n'est-ce pas » murmura-t-elle. « Tu n'as jamais abandonné. » Pour la première fois, la forêt ne semblait pas silencieuse. Elle semblait sacrée, comme si elle contenait les échos de l'amour d'une mère et de la loyauté indéfectible d'un chien. Le site de l'accident racontait une histoire plus poignante qu'aucun rapport ne pourrait le faire. La berline accidentée était enroulée autour d'un pin, sa carrosserie métallique marquée par la pluie et le temps. L'adjudante Sandrine se tenait à côté, en silence. Le petit berger allemand se serra contre sa jambe. L'équipe de l'inspecteur Lefebvre se déplaçait avec soin, photographiant chaque détail. Le pare-brise éclaté, le rétroviseur brisé, les affaires éparpillées à moitié enfouies dans la boue. C'était comme si la forêt elle-même avait gardé un secret, qu'elle était seulement maintenant prête à révéler. Ils trouvèrent la carte d'identité de la femme dans son sac à main. Elle s'appelait Chloé Dubois, résidente de Saint-Martin-du-Bois, un village normand, mère célibataire de 28 ans. Sur les photos qu'ils récupérèrent, elle souriait radieusement, tenant sa petite fille dans ses bras. Le même bébé qui se remettait maintenant à l'hôpital. Elle venait du département voisin, dit Lefebvre tranquillement, en consultant la carte. On dirait qu'elle s'est trompée de route pendant l'orage et a perdu le contrôle. Sandrine déglutit difficilement, la poitrine lourde d'émotion. Mais pourquoi enterrer le bébé? Demanda-t-elle. Lefebvre soupira, secouant la tête. Peut-être pensait-elle la protéger. Il est possible que la mère ait été blessée, désorientée. Elle a peut-être essayé de protéger l'enfant du froid, pensant que quelqu'un la trouverait. L'image brisa le cœur de Sandrine, une jeune mère, seule dans la tempête, faisant tout son possible pour sauver son enfant avant de s'effondrer elle-même. Et à ses côtés, ce petit chien qui refusait de partir. Un des techniciens appela de derrière la voiture, « Inspecteur, nous avons trouvé autre chose. » Il tenait un petit bracelet à breloques, une délicate chaîne en argent avec 2 petits pendentifs, un en forme de cœur, l'autre gravé du nom, Manon. Sandrine le fixa, les larmes montant à ses yeux. Ce doit être le nom du bébé, chuchota-t-elle. Le chiot s'approcha de l'épave, reniflant le sol près du côté conducteur. Puis, sans prévenir, il s'assit, baissant la tête. Le geste était silencieux, presque révérencieux. Sandrine s'agenouilla à côté de lui, posant doucement sa main sur son dos. « Tu es resté » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne l'as jamais quitté. » Même quand elle ne pouvait plus revenir. L'inspecteur Lefebvre retira son chapeau avec respect. « Nous la ferons enterrer dignement, dit-il. Elle le mérite bien. » Sandrine hocha lentement la tête, incapable de parler. Elle regarda de nouveau le chiot, le seul survivant qui avait porté cette histoire à travers des kilomètres de forêt. À cet instant, elle comprit. Chloé Dubois était peut-être morte dans cette tempête, mais son dernier acte d'amour survivait à travers cette petite créature courageuse, un messager d'espoir qui avait refusé d'abandonner jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. La pluie commença à tomber alors que l'équipe scientifique rangeait son matériel. L'adjudante Sandrine Leroy se tenait immobile à côté de l'épave,
son uniforme humide, ses pensées lourdes. La forêt qui lui avait paru vivante semblait maintenant vide, comme si elle avait exhalé le dernier souffle de son secret. Le petit berger allemand était assis tranquillement à côté d'elle, sa fourrure mouillée collant à son petit corps. Il n'aboyait plus, il observait simplement, ses yeux ambrés reflétant quelque chose de presque humain, le deuil. Sandrine s'agenouilla à côté du chiot, ses genoux s'enfonçant dans la boue molle. « Tu l'as attendu, n'est-ce pas » chuchota-t-elle en lui caressant la tête. Le chiot baissa les oreilles et gémit doucement. Il avait suivi sa maîtresse à travers une tempête, était resté à ses côtés pendant l'accident, et quand il avait réalisé qu'elle ne se réveillait pas, il était parti chercher de l'aide. Cette pensée frappa Sandrine de plein fouet. « Tu as dû marcher des kilomètres, dit-elle, la voix tremblante. Tout seul, et tu es quand même revenu. » L'inspecteur Lefebvre s'approcha discrètement, un petit carnet sous le bras. « Ils ont confirmé, dit-il doucement. La mère n'a pas survécu. Elle est probablement décédée de blessures internes quelques heures après l'accident. » Sandrine ne répondit pas. Elle gardait les yeux sur le chiot, sentant une boule dans sa gorge. Elle essayait de sauver son bébé, ajouta Lefebvre. Elle a dû cacher l'enfant sous cette couverture avant de s'effondrer. Sandrine essuya rapidement ses yeux, essayant de rester calme. Elle l'a sauvé, chuchota-t-elle. Grâce à ce petit. L'inspecteur hocha la tête. Nous contacterons le refuge animalier départemental pour le chien, dit-il, sont-on prudents. Ils s'assureront qu'on s'en occupe. Mais la tête de Sandrine se redressa instantanément. Non, dit-elle fermement. Lefebvre cligna des yeux, surpris. Non, je ne le laisserai pas aller dans un refuge, continua-t-elle. Il a assez souffert. Il vient avec moi. Pendant un moment, Lefebvre la regarda, puis il hocha doucement la tête. Très bien, adjudante. Il est à vous. Sandrine expira lentement, le soulagement se mêlant à la tristesse. Elle tendit les bras et souleva le petit chiot. Il se blottit immédiatement contre sa poitrine, laissant échapper un soupir fatigué. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-elle, ses larmes coulant enfin librement. Derrière elle, le vent agitait les arbres, emportant avec lui le doux parfum du pin et de la pluie. Sandrine jeta un dernier regard à l'épave, à l'endroit où un amour avait pris fin, mais aussi où il avait recommencé. « Rentrons à la maison, héros, » chuchota-t-elle. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de rapports, d'appels des médias et de nuits agitées. L'histoire du chiot miracle se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux, les présentateurs de télévision et les titres en ligne qualifièrent tout ce sauvetage de plus réconfortant de l'année. Mais pour l'adjudante Sandrine Leroy, ce n'était pas une histoire. C'était quelque chose de personnel. Cela avait changé sa vie. Chaque matin, elle se réveillait pour trouver le petit berger allemand enroulé à ses pieds, dormant profondément, enfin en sécurité. Elle l'avait nommé Héros, et ce nom ne pouvait être plus approprié. Il était passé d'un chiot perdu et effrayé à un symbole de loyauté et de courage. La preuve vivante que l'amour n'a pas besoin de mots. Héros s'adapta rapidement à sa nouvelle maison. Il suivait Sandrine partout, dans les couloirs de la gendarmerie, dans la voiture de patrouille, et même dans son petit jardin où il pourchassait les feuilles mortes comme un enfant les voyant pour la première fois. Les autres gendarmes l'adoraient, s'arrêtant souvent au bureau de Sandrine juste pour lui donner une friandise ou une caresse. « Vous avez un vrai partenaire, là, » dit l'un d'eux avec un sourire. Sandrine sourit. « Oui, » répondit-elle doucement. « Le meilleur que j'ai jamais eu. » Pendant ce temps, bébé Manon, comme les infirmières l'avaient officiellement nommé, se remettait à merveille. L'hôpital organisa une petite journée de visite pour la gendarmerie, et Sandrine fut la première à se porter volontaire. Quand elle entra dans la nurserie, Héros trottant doucement à ses côtés en laisse, toutes les infirmières de la pièce s'arrêtèrent. Les yeux du bébé s'ouvrirent en papillotant, et elle poussa un léger gazouillis. Héros remua la queue, s'asseyant à côté du berceau, la tête légèrement inclinée. Sandrine regardait, les larmes brouillant sa vision. La connexion entre eux était indéniable, comme si le minuscule nourrisson se souvenait du battement de cœur qui avait autrefois résonné à côté du sien sous cette couverture dans les bois. À l'extérieur de la pièce, les journalistes s'étaient rassemblés, leurs appareils photo crépitants. Sandrine fit une courte déclaration. Rien de dramatique, rien de préparé. L'amour d'une mère a sauvé ce bébé, dit-elle.
Et ce petit gars ici, il n'a fait que terminer ce qu'elle avait commencé. Ce soir-là, de retour à la maison, Sandrine était assise près du feu, la tête de Héros reposant sur ses genoux. Elle fixait la photo encadrée sur sa cheminée, celle d'elle, de Héros et de bébé Manon prise à l'hôpital. Les flammes dansaient dans les yeux de Héros alors qu'il la regardait. Et pour la première fois depuis des années, Sandrine ressentit quelque chose qu'elle ne savait pas avoir perdu. La paix. Bienvenue à la maison, Héros, chuchota TL. Les mois passèrent et le printemps revint enfin à Saint-Martin-du-Bois. La neige avait fondu, les arbres fleurissaient de nouveau, et les routes autrefois silencieuses résonnaient maintenant du chant des oiseaux et de la vie. L'adjudante Sandrine Leroy se tenait devant la pouponnière du centre de protection de l'enfance, son cœur battant doucement alors qu'elle regardait Héros remuer la queue à ses côtés. Le petit berger allemand avait grandi, plus fort, plus grand, mais toujours avec ces mêmes yeux doux qui avaient sauvé une vie. Aujourd'hui était un jour spécial. À l'intérieur, les infirmières chuchotaient avec enthousiasme. Bébé Manon fêtait son premier anniversaire. Son rétablissement n'avait été rien de moins qu'un miracle. Les médecins s'émerveillaient encore de la façon dont un enfant retrouvé à moitié enterré dans un sol gelé avait survécu sans aucune séquelle. Sandrine prit une profonde inspiration et franchit les portes, Héros trottant fièrement à ses côtés. Au moment où Manon les vit, quelque chose de magique se produisit. Le bébé, maintenant joufflu et plein d'énergie, poussa un cri de joie. Ses petites mains se tendirent immédiatement vers le chien, les yeux pétillants de reconnaissance. Sandrine se figea, la gorge nouée. Elle se souvient de toi, chuchota TL, la voix tremblante. Héros remua la queue plus vite, s'abaissant au sol alors que le bébé rampait vers lui. Avec une douceur infinie, il frotta son museau contre sa petite main, puis la lécha doucement. Manon rit, un son pur et innocent qui remplit la pièce de chaleur. Les infirmières souriaient, des larmes brillant dans leurs yeux. C'est comme si elle le connaissait, dit l'une d'elles à voix basse. Sandrine s'agenouilla à côté d'eux, passant sa main dans la fourrure de Héros. C'est le cas, murmura-t-elle. Il était là avant tout le monde. Il était son gardien quand le monde l'avait oublié. Pendant un long et silencieux moment, le temps sembla s'arrêter. Héros était assis fièrement à côté du bébé, les oreilles dressées, les yeux calmes. Manon s'appuya contre lui, posant sa tête sur son flanc. C'était une image de paix, de connexion que les mots ne pourraient jamais capturer. L'infirmière en chef s'approcha de Sandrine, souriante. Nous avons eu des demandes d'adoption pour elle, dit-elle doucement. Mais nous attendons la bonne famille. Quelqu'un avec le cœur de l'aimer comme sa mère l'a fait. Sandrine hocha la tête, son regard ne quittant jamais les deux âmes devant elle. Elle est déjà aimée, chuchota TL. Parce que quelqu'un n'a jamais cessé de se battre pour elle. Alors qu'il quittait le centre plus tard dans la journée, Héros jeta un dernier regard au bâtiment, puis à Sandrine. Elle sourit faiblement. Tu as bien fait, Héros, dit-elle. Tu l'as mise en sécurité et tu m'as rendu mon cœur. Le soleil plongea derrière les arbres, peignant le ciel d'or. Et pour la première fois, Sandrine sentit que l'histoire de la forêt, l'histoire qui avait commencé par une perte, avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Le soleil du soir projetait de longs rayons dorés sur le champ tranquille derrière la maison de campagne de Sandrine. L'air était doux et chaud, emportant avec lui le parfum de l'herbe en fleurs et du pin. Héros était allongé à côté d'elle sur la véranda, sa fourrure scintillant dans la lumière, sa tête reposant doucement sur ses pattes. Sandrine se balançait lentement dans son fauteuil, regardant l'horizon se fondre dans des teintes ambrées. Cela faisait des mois depuis ce jour fatidique dans les bois. Des mois qui avaient changé sa vie pour toujours. Elle pensait souvent à Chloé Dubois, la jeune mère qui avait tout donné pour protéger son enfant. Parfois, Sandrine passait en voiture devant le mémorial près du vieux pin, où des fleurs sauvages poussaient maintenant entre la mousse et l'écorce. Une petite plaque reposait à sa base, gravée des mots « L'amour d'une mère ne meurt jamais ». Il trouve seulement de nouvelles façons de vivre. Héros s'asseyait toujours à côté de la plaque, la queue immobile, les yeux fixés sur la forêt au-delà. Sandrine savait à quoi il pensait, ou peut-être à quoi il se souvenait. Il avait porté le dernier acte d'amour de la mère dans le monde, et ce faisant, il avait réécrit leurs deux histoires. Ce soir-là, Sandrine ouvrit son carnet, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle commença à écrire. Pas un rapport, pas un dossier, mais un message. Un message pour quiconque tomberait un jour sur cette histoire.
Parfois, les anges ne viennent pas avec des ailes. Parfois, ils viennent avec des pattes, de petites pattes boueuses et tremblantes qui portent le poids des miracles. Elle s'arrêta, les larmes adoucissant ses yeux, et regarda Héro. « Tu as fait plus de bien dans ce monde que la plupart des gens ne le feront jamais, chuchota Théel. Le chiot leva légèrement la tête, sa queue tapotant contre la véranda. Sandrine sourit faiblement. « Tu m'as appris quelque chose que j'avais oublié, continua Théel. Que l'amour, le vrai amour, n'a jamais besoin d'être dit. Il se ressent. Il se montre. Il sauve. » Alors que le soleil disparaissait sous les arbres, Héro se leva et s'approcha, posant sa tête sur les genoux de Sandrine. Elle lui caressa lentement la fourrure, la chaleur de sa présence l'ancrant. Quelque part au loin, un bébé nommé Manon dormait paisiblement, en sécurité dans les bras de sa nouvelle famille, son histoire à jamais liée au petit chien qui avait refusé d'abandonner. Sandrine ferma son carnet, chuchotant dans le vent, « Merci, Héro. De l'avoir trouvé. De m'avoir trouvé. » La nuit s'approfondit, les étoiles scintillant au-dessus d'eux.